Alexandre Taillefer est avec nous ce soir. Bonsoir, Alexandre Taillefer. Bonsoir, c'est Fillon. On vous a reçu à quelques reprises depuis 2014 pour parler de ce projet-là. Aujourd'hui, vous avez parlé d'échecs et vous avez dit que vous preniez l'entière responsabilité. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Écoutez, on a fait face à une situation où les coûts variables ont été plus importants que ce qu'on anticipait et surtout les revenus horaires ont été moins rapides à croître que ce qu'on anticipait. Alors, on se trouvait dans une situation de déficit sur une base horaire de probablement, si je vous dirais, 5 à 6 de l'heure. Donc, à chaque heure qu'on opérait, on perdait 5-6 de l'heure et le nombre de taxis qu'on avait n'était pas suffisant pour pouvoir absorber les frais fixes qui étaient importants dans la société. Là, on parle de près de 8 millions de dollars par année. Vous saviez ça en 2014? C'est-à-dire que non, on pensait qu'on aurait d'abord des coûts moins élevés que ce qui a été la réalité, entre autres en cause des voitures électriques qui ont été beaucoup moins rapides en termes de développement que ce qu'on anticipait en 2014 ou 2015. Les voitures, cette année, vont sortir avec des autonomies de 65 kWh. On parle de voitures adéquates pour l'industrie du taxi, donc des Kia Soul, ce qu'on utilise aujourd'hui. Ça sort maintenant. Diriez-vous que vous avez fait une mauvaise évaluation à ce moment-là? Oui, absolument. J'ai sous-estimé la capacité de l'industrie à sortir des véhicules qui allaient être adéquats. Je m'attendais à ce que ça sorte en 2017 quand on allait renouveler notre flotte. On a dû rajouter beaucoup de voitures, mais des voitures qui n'étaient pas suffisantes en termes de capacité. Mais votre plan d'affaires en 2014-2015, le gouvernement le sait, Investissement Québec le connaît, puisque la Caisse de dépôt investit, elle est au courant, elle sait que ça va prendre beaucoup d'argent, que c'est risqué, que ça va prendre du temps. Oui, tout le monde sait ça au départ. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tardé à démontrer une rentabilité sur une base individuelle, c'est-à-dire combien d'argent on est en mesure de générer par taxi et combien est-ce que ça nous coûte. Donc cet écart-là devait être compensé et malheureusement, on n'y est pas arrivé. Il y avait plus de frais horaires et il n'y avait pas assez de revenus horaires. Et c'est basé sur un paquet de facteurs, des facteurs qu'on contrôlait, qu'on a mal livrés en termes d'opération, mais des facteurs qu'on ne contrôle pas, comme les batteries de voiture et surtout, je le mentionne, un cadre réglementaire qui nous a menottés au niveau, entre autres, de la tarification, entre autres, du nombre de voitures. Et ça nous a coûté des millions et des millions de dollars. Mais vous connaissiez ça aussi en 2014-2015. C'est-à-dire que quand le cadre réglementaire, vous le connaissiez. Vous avez raison, mais quand on part dans un projet, vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance en bas d'une colline et qui se tricote un parachute. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre comment est-ce que le modèle fonctionne. Moi, je n'avais pas fait de taxi précédemment et on s'est rendu compte qu'il y avait un vice important, après avoir eu des données sur des millions de courses provenant des acquisitions qu'on a faites de Diamond et de Théo. Un vice important, c'est-à-dire que la tarification du taxi est basée sur deux composantes, la composante à la minute et la composante au kilomètre. La composante à la minute embarque, et ça, je n'avais pas compris ça, à 23 km/h et moins. Ça a l'air un peu stupide comme explication, mais à Montréal, 55 du temps, on roule à 23 km/h et moins. En heure de pointe, on roule donc à un tarif maximum horaire de 40 $ de l'heure. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, est-ce que vous diriez que vous avez trompé vos partenaires? Non, bien entendu, c'est extrêmement complexe de comprendre la nuance reliée à ça. Et quand on se lance dans un projet, il y a toujours des aléas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de faire face à l'adversité, aux aléas et qui va modifier le plan. Ceci dit, quand on modifie le plan, il y a une contrainte qu'on ne contrôle pas, qui est l'aspect réglementaire. Et on a déposé un avis à la Commission de transport du Québec il y a 2 ans et on n'a toujours pas fait de modification au niveau de la tarification. Je comprends qu'un entrepreneur peut se tromper, mais il y a 500 personnes qui perdent leur emploi. Absolument. Il y a la Caisse de dépôt qui perd de l'argent, Investissement Québec, le Fonds de solidarité, le Fonds d'action, le gouvernement qui a mis de l'argent aussi là-dedans. Pourquoi la Caisse, sachant qu'au départ, ça allait être difficile, pourquoi la Caisse de dépôt, est-ce que la Caisse de dépôt vous a laissé tomber? Écoutez, la Caisse de dépôt et la FTQ nous ont imposé l'atteinte de certains résultats et on ne les a pas atteints. Alors, je vous dirais donc, que... ils ont arrêté de... Ils ont arrêté de financer parce que... De financer. Exactement. Donc, ils ont perdu confiance dans le modèle. Bien, ils ont perdu dans la confiance dans le modèle parce qu'on n'a pas de contrôle aujourd'hui sur des variables qui, malheureusement, font qu'on continuerait à perdre à chaque mois 1 million de dollars.
Et où cette aventure-là va-t-elle s'arrêter? On a mis beaucoup d'argent, on est retourné à la table à de nombreuses reprises, on a demandé, on a fait des représentations extrêmement précises pour développer un cadre équitable entre, par exemple, Uber et le reste de l'industrie. Et malheureusement, c'est resté lettre morte. Alors, bien entendu, le gouvernement s'implique, mais d'un autre côté, le gouvernement n'a pas réagi suffisamment rapidement. Est-ce que la Caisse a perdu confiance dans Alexandre Taillefer à un certain moment? Bien, écoutez, je pense que la Caisse a perdu surtout confiance dans le projet Théo, parce que vous le savez que j'étais plus impliqué au niveau opérationnel depuis les 8 derniers mois. Pourquoi d'ailleurs? Bien, premièrement, vous savez que je me suis présenté à la campagne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous êtes parti avant ça? Non, je suis parti. J'ai démissionné du conseil d'administration à ce moment-là. Pour aller en politique? Pour aller en politique. Vous n'avez pas été démissionné? Non, non, pas du tout. On vous a pas dit? Non, non. Et la relation, honnêtement, la relation avec la Caisse de dépôt et la FTQ est excellente. Je ne peux pas aujourd'hui les accuser d'avoir pris cette décision-là. C'était une décision saine. Notre modèle, je suis convaincu, peut encore fonctionner. Mais ça aurait nécessité encore, je vous dirais, probablement quelques mois, voire quelques années. Je vous entendais ce matin dire que vous étiez à 5 $ du break-even, là, ou du début de la rentabilité. Oui. Là, on regarde les voitures électriques qui s'en viennent pas mal intéressantes en ce moment. Pourquoi arrêter maintenant? Pourquoi, si on arrive justement en haut de la colline, là, pourquoi la Caisse se retire? Pourquoi on laisse tomber? Pourquoi vous vous retirez complètement? Parce que quand une institution comme ça s'en va à son comité de crédit il y a un an en disant on va rajouter tant d'argent et qu'on va être en mesure de combler ce déficit-là, on y croit, et qu'on retourne un an plus tard et que malheureusement, pour toutes les raisons du monde, on n'a pas réussi à combler l'écart, il y a une perte de confiance au niveau des comités de crédit et c'est tout à fait compréhensible. Je ne peux pas les blâmer. Et les comités de crédit, donc c'est les banques? Les comités de crédit, non, c'est les comités internes, c'est-à-dire ceux qui autorisent les placements de ces entreprises-là. Il faut comprendre, M. Fillon, que c'est des investisseurs extrêmement sérieux. C'est pas des subventions, c'est pas de l'argent du gouvernement qui est envoyé dans un projet. Ces gens-là font énormément de dossiers à chaque année et ils ont cru dans ce projet-là, comme près d'une quarantaine de gens d'affaires du Québec. Et moi, j'ai mis 4 ans dans ce projet-là. J'y crois encore, mais c'est très difficile. Aviez-vous un autre financement pas loin qui s'en venait, qui était possible, qui aurait pu se conclure? Oui, on avait un financement, mais on a manqué de temps. Donc, vous avez manqué de temps? On a manqué de temps. C'est ça qui est arrivé? Oui. Et là, Taxelco, vous n'êtes plus actionnaire majoritaire de Taxelco? Exact. On n'est plus actionnaire majoritaire depuis maintenant quelques mois. OK. À qui est Taxelco? Bien, c'est-à-dire la Caisse de dépôt, la FTQ, qui ont fait des investissements directs, et Taxelco. Il y a également un fonds d'action qui est là-dedans et Investissement Québec. Donc, propriétaire de Schlaga, propriétaire de Diamond, mais c'est pas vous le propriétaire de Schlaga et de Diamond. C'est-à-dire que c'est Taxelco aujourd'hui qui est propriétaire de ça. Mais vous sortez du taxi. Bien, moi, j'ai fait mon PhD en taxi. J'ai mes tatous aussi. Et alors, j'en ai soupé de l'industrie du taxi. J'ai trouvé ça très dur. C'est une industrie qui n'est pas facile. On nous l'avait dit à la base que ce ne serait pas facile, mais je vais laisser la chance à un repreneur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une restructuration de cette entreprise-là. Il va y avoir des gens qui vont être intéressés, j'en doute pas, de reprendre la balle, que ce soit au niveau des activités en technologie ou que ce soit au niveau des activités traditionnelles, va reprendre la balle. Quand on dit le mot restructuration, ça veut dire qu'on se place sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Ouais. Est-ce que Taxelco fait ça? C'est pas encore déterminé quel sera exactement le chemin qui va être choisi. Mais c'est une alternative qui est fortement considérée. Vous nous avez éclairé sur les chiffres. Je vais les présenter à l'écran, à savoir combien ont été investis là-dedans. 5 millions, c'est le programme de l'industrie du taxi. Ça, c'est une subvention. Exactement. Donc, on l'a perdu. Oui. 1 200 000 en crédit, recherche et développement. Oui. Ça aussi, on l'a perdu. C'est-à-dire que c'est une dépense d'opération pour le gouvernement. C'est une dépense qui est accessible par toutes les entreprises. Donc, quand on investit là-dedans, quand on investit en R&D, on a ça. De la même façon qu'on reçoit des crédits pour, par exemple, chacune des voitures qu'on 1 million, compensation pour les 24 permis de taxi qui sont propriété de Théo. Oui. Donc ça, ça n'a pas été perdu parce que ça a été payé à tout le monde au niveau de l'industrie. 26 500 000, c'est Expand Capital, Exactement. dans lequel il y a la Caisse de dépôt, il y a le fonds FTQ, il y a votre argent également. Vous avez dit aujourd'hui que vous avez perdu 1 500 000. Oui. Est-ce que le 26 500 000 donc est perdu pour tous les partenaires?
partenaires au Oui, total? tous les partenaires de Expand vont avoir perdu, le montant au complet. 17 millions, fonds FTQ, caisse de dépôt, ça s'ajoutait. Oui. Ça aussi, c'est perdu. C'est-à-dire qu'eux ont un rang supérieur aux 26 millions et demi. Donc, en fonction de l'argent qui sera obtenu au niveau de la disposition des actifs, bien, il pourra avoir certaines sommes qui vont être remboursées. Naturellement, il y a la banque également qui est dans le portrait. Un 4 millions, prêt d'Investissement Québec, est-ce que ce sera remboursé? Je pense qu'il y a une garantie aujourd'hui sur les activités de Théo Techno. Ce qui intéressait énormément les joueurs internationaux au niveau de la technologie, c'était clairement ce qui a été développé. Alors, on verra ce qui va se passer avec ces actifs-là. Et qu'est-ce qui arrive avec toutes les données personnelles des clients qui ont été récoltées dans les applications de Théo Taxi? Écoutez, on a des politiques très claires au niveau de la récolte de données. Il n'y a aucun enjeu par rapport à ça, sauf peut-être les vôtres, M. Fillon. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire que je vais utiliser vos... C'est une farce. C'est une farce, parfait. Voilà. Et vous faites quoi à partir de maintenant? On continue. Vous savez, le fonds dans lequel je suis le directeur a des investissements dans plusieurs autres entreprises. Et effectivement, on a perdu de l'argent dans Théo, mais on a fait des placements très intéressants dans lesquels et la FTQ et la Caisse de dépôt et tous les partenaires sont, comme par exemple Lyon, qui est une entreprise qui manufacture des autobus et des camions. Cette entreprise-là va extrêmement bien. On a déjà obtenu un rendement très intéressant. Alors, on perd sur certains dossiers et on gagne sur certains autres. C'est la nature du capital de risque. Merci beaucoup, Alexandre Taillefer. Merci. Merci beaucoup.